Salut à tous. Petite vidéo encore intermédiaire. Il me semble-t-il, cela fait une semaine que j'avais fait une vidéo sur d'étranges ombres qui passaient au-dessus de chez moi, sous un ciel très obscurci, etc. Et aujourd'hui, je suis amusé de vous dire qu'en fait, depuis 3 jours, c'est l'inverse. Je n'ai jamais vu un ciel aussi bleu depuis très longtemps, depuis 3 jours d'affilée. Un ciel même sans nuages. L'inverse. Donc, la réalité est assez fascinante quand même. Aujourd'hui, j'observe et parfois je ricane parce que je dis waouh. Mais il est vrai que là, comme je le dis souvent, personne ne regarde en fait, ne prête attention. Et donc c'est vrai que j'ai pu constater que la partie noirceur de la semaine dernière s'était décalée vers le sud-est, puisque j'ai eu un contact avec une des personnes qui disait alors que moi je commençais ici, j'avais un ciel qui était devenu relativement beau, plus très beau, puis de plus en plus beau, et puis depuis presque 5 jours, 6 jours, il fait même très beau, quoi. On a des belles journées, ni trop chaud, ni trop froid, parfait, et là, c'est incroyable, il n'y a même pas une trace. Magnifique, ça doit être les vacances. C'est le cas, en fait. Je fais beaucoup d'humour avec ça. Alors, je voulais aborder aussi le sujet ici de phénomènes, entre guillemets, ufologiques, comme on dit souvent. OVNI ou pas OVNI, technologie terrestre ou pas. Et comme je le suppose, comme je l'aimais, pour l'avoir vécu, évidemment non démontrable, je l'ai déjà dit, j'ai souvent vu au-dessus des villes des vaisseaux énormes et parfois des petits vaisseaux. Il faut être dans un état de conscience un peu particulier, je n'y parviens pas à tous les coups, évidemment, et surtout pas constamment. Mais et néanmoins, j'ai pu constater qu'il y avait de ça. D'accord? Et c'est assez fascinant, parce que pour moi, ce sont des technologies, certes, qui pourraient paraître extraterrestres, mais qui sont tout à fait terrestres. Et donc, des vaisseaux de la taille d'une ville, j'ai déjà vu. D'une petite ville, certes, mais d'une ville. Des structures très complexes, même des vaisseaux qui n'ont rien à voir avec des soucoupes volantes, des appareils très sophistiqués, articulés, etc., qui se déplaçaient. Donc pour moi, ce sont des technologies, certains diraient, bon, c'est peut-être une vision de la 5e dimension. Je ne pense pas. Quelque chose qui serait déphasé, quelque chose qui serait à une autre fréquence, ou hors de nos perceptions, oui. Mais de 5e dimension, je crois pas. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que oui, aujourd'hui s'oppose, comme toujours, aujourd'hui en tout cas à notre époque, s'oppose ce qu'on nomme vulgairement le tol et boulon, ovni ferraillé, la soucoupe volante de David Vincent, et le truc lumineux, Merkaba ou énergétique, etc., qui peut être visible, ça s'oppose. J'ai dit les deux cohabitent, et les deux n'ont pas forcément les mêmes origines. Très évidemment, quoi. Certaines personnes constatent de plus en plus, puisqu'elles observent, puisqu'elles sont plus attentives, plus vigilantes, observent des lumières, des sphères. Alors parfois ce sont des sphères que je nomme souvent une sorte de conscience, mais souvent ça peut être aussi des Merkabah comme des vaisseaux énergétiques qui sont capables à la fois de se réunir et de se séparer. C'est assez étrange, je n'ai pas la prétention d'aller plus loin là-dedans. Ce que je peux constater, c'est que bien souvent, lorsqu'on essaie de se connecter à ça, personnellement, je parle que de moi, hein, on essaie de se connecter à ça, je m'aperçois que je suis pas en phase, je suis pas en synchrone. Il faudrait faire un plus gros travail sur moi. Je peux pas le faire comme ça parce que je ne perçois rien, rien. Comme ça, c'est réglé. Alors du coup, je me dis si ce sont des consciences que je soupçonne pour dans certains cas très spécifiques, des boules de lumière, ce sont souvent des consciences, mais pas forcément, pas systématiquement en tout cas de ce que j'ai pu constater. Une sorte de mini vaisseau conscience, je sais pas comment, des mini Merkaba, comment le dire autrement, je sais pas, et qui sont visibles de tous là, hein, je précise, visibles de tous si on lève la tête, évidemment.
Évidemment, on fait pas trop attention, ça clignote, ça circule, et puis hop, 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 ça fait. Puis des fois, c'est des groupes de 3, de 5, de 7. Puis ça se déplace, et puis ça disparaît. Si vous ne levez pas la tête dans les 15 secondes ou les 10 secondes, vous regardez dans l'angle, ben vous le verrez pas, vous le louperez, forcément. Et, euh, et donc, moi, à chaque fois, j'ai essayé d'établir un contact, rien. Comme ça, c'est réglé. Donc, je dis, si ça doit être possible, ça doit être quelque chose qui évolue quelque part dans une trame de la réalité qui échappe à nos perceptions, qui n'est pas en phase avec notre nous-mêmes, j'allais dire, notre nous-mêmes qui est soi-disant ancré dans cette réalité-là. Faut bien le dire de cette façon, parce que comment le dire autrement, quoi? Nous sommes des êtres biologiques, essentiellement, essentiellement programmés à vivre dans le tangible, dans la matière, avec un ego mental, une perception temporelle linéaire, modifiable quand même. Parfois le temps passe plus vite, parfois le temps est plus rapide. Parfois il y a des ruptures du temps et des coupures. On se dit, oh, c'est bizarre, j'étais absent, j'étais où? Et mais quand même, on est tout de même extrêmement arrimé à des normes, à une réalité type paramétrée et assez intéressant. L'état de présence qu'on apprend de plus en plus, certains utilisent toutes les méthodes possibles et imaginables pour être dans un état de présence et un état de lâcher prise, parce que ça va avec. Hein. Si vous êtes dans le contrôle dans cet état, vous n'obtiendrez absolument aucun résultat. Et donc forcément, on est dans un système qui est quand même assez encadré, où on a l'impression que la réalité ou la dite réalité, si sophistiquée soit-elle, parce qu'on nous l'a éduqué, etc., on nous a formaté à voir et à être, à comporter d'une certaine façon. Du coup, chaque fois qu'on dérange à ça, ben, il y a des vives réactions, qui sont parfois des réactions qui sont de protection, parce que j'ai pas envie d'entendre ce genre de conneries, et du coup, il y a une connexion qui me dit, attention, danger, on est en train de remettre en question la réalité établie. Du coup, il y a des réactions vives de toutes parts. Ça peut être aussi bien le monde scientifique, qui s'attaque à des parascientifiques, qui sont des scientifiques, mais qui essaient de démontrer que l'invisible existe. Alors ceux-là, évidemment, ils sont un petit peu en périphérie de la science. Ça peut être des métaphysiciens, des méta spirituels, donc toujours un petit peu différents. Alors, tout est clivé, tout est séparé. Certains ridiculisent les autres, se moquent, à tous les niveaux, à tous les étages. Une sorte de fragmentation totale de l'humanité, où personne ne parle de la même chose, ou de la même façon, avec ses propres perceptions, ses propres croyances, sa propre éducation, ta propre formation. On peut aller loin comme ça. Et donc au jour d'aujourd'hui, je vois bien qu'on est en train de mettre en opposition tout et n'importe quoi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de phénomènes différents. Souvent, quand je parle d'une observation, je ne dis pas ce sont les extraterrestres qui viennent d'Aldébaran, ou ce sont des acturiens qui font ci. Non, j'ai jamais dit ça, puisque comme par hasard, j'ai ce bug-là. J'ai ce bug, je le dis, hein, parce que c'est la vérité, à tous ceux qui voudront l'annoncer haut et fort, et je le dis, je le confirme. J'ai ce bug-là, j'ai un problème cognitif au niveau des noms, et c'est utile. Un jour, peut-être, je vous expliquerai pourquoi. C'est utile. Je rencontre des fois des gens avec qui je travaille, j'ai oublié leur nom. Pourtant, leur visage, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là. Et j'ai une dyslexie, etc. Que je le veuille ou non, il y a des moments où je ne peux pas écrire. Il faut que je me refixe parce que tout est en vrac. Et paradoxalement, c'est là où je suis le plus réceptif. Parce que du coup, je suis plus axé à percevoir des choses qui seront non conformes. Parce que si c'est pas conforme, le mental, vous l'avez peut-être oublié, rejette l'information. Et du coup, je ne vais pas la voir. Et si je la vois, elle sera rejetée. Elle sera pas classée. Elle sera effacée même.
Nous sommes des êtres à la fois très puissants et en même temps très prévisibles, programmables, formatables à souhait, conditionnables. Si à un moment donné, on ne veut pas établir une connexion à son soi, à sa vraie conscience, en tout cas un état de présence, un état de vigilance minimal, eh ben vous serez toujours ballotté au gré de cette pseudo-réalité qui vous manipulera tout le temps. Certains vont incarner cette réalité. Ce sera un voisin, n'importe qui, il va vous ramener une information qui va vous heurter ou vous obliger à revenir dans votre ligne. C'est lui qui va l'incarner parce que de façon inconsciente. C'est très, aujourd'hui, il est assez intéressant de voir que de plus en plus de gens raisonnent, que la plupart du temps, le mode de fonctionnement de chacun est très différent, que parfois on rentre même en conflit avec ces personnes, et pourtant, le but ultime est le même si les moyens, le positionnement, la croyance, le fonctionnement n'est pas le même. Je suis obligé de parler volontairement flou parce que là, on s'attaque à un domaine extrêmement complexe. Beaucoup de choses se passent en ce moment. Des choses qui sont pas très faciles et tant que euh, les gens seront séparés, pas réunifiés, je suis différent, mais j'accepte l'autre, je l'intègre. Je suis pas d'accord, mais ou j'ai pas compris. Il n'a pas la même façon de s'exprimer que moi. Il a même pas la même vision que moi. Mais néanmoins, il vise à un certain aspect, une certaine forme de libération. Peut-être pas la même destination, mais en tout cas, une sortie de matrice, une sortie de ce carcan, de cet enfermement. Voilà. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Euh, pour beaucoup, l'émergence d'une nouvelle conscience se passe par j'en ai marre. L'émergence, cette conscience nouvelle que je souhaite. La libération de ma présence, de ce que je suis, devient capitale parce que j'en prends plein la gueule, tout simplement, et que c'est pas seulement une histoire d'argent ou pas seulement une histoire de problèmes divers et variés. Je peux vous parler en connaissance de cause, je me fais accabler en ce moment, c'est bon. Donc je suis à un virage qui continue à s'amorcer et le système se met en place pour que j'abandonne ce que je fais là, les vidéos, les trucs, les échanges que je fais avec les gens. Tout se met en place pour que je sois éjecté, que j'arrête. Tout se met en place. Alors du coup, je pourrais me dire, je dois suivre mon chemin, etc. Mais je sens bien que ça sonne faux à l'intérieur de moi, qu'en fait, quelque part, tout ce processus, et c'est le cas de beaucoup de gens que je vois dans le métier, change, machin, ils doivent revenir, etc. Tout est imposé. Tout est forcé. Une force d'obligation de survie parce que ce système vous oblige à survivre. Voilà. Donc moi, c'est pareil. Je vous dirai ce qu'il en est dans les semaines qui viennent. J'essaierai de voir. Euh, Malgré tous les efforts que je fais, et probablement je les fais pas comme il faut, de toute évidence, je vais être probablement conduit à probablement trouver un job, pour me remettre à bosser pour comme ça, vu comme ça se profile, il faudra probablement que je laisse tomber les vidéos ou que ça soit beaucoup plus rare. Et les entretiens, donc aussi. Parce que décemment, on ne peut pas vivre avec 200 ou 300 euros par mois. C'est pas possible. Donc, chaque fois que j'ai essayé de mettre en place un système financier, je me suis fait vomir de la haine. Donc, on arrête là. Et on voit bien que tout ce système est fait pour vous remettre dans les rails. Je parle de moi, mais je vois tellement de personnes qui reviennent à un métier de merde parce que bon, il faut payer les factures, parce qu'ils ont des enfants, parce que si, parce que là. Et j'ai même eu des échos, je ne vais pas nommer, qui est un ami, hein, qui est hyper spirituel. Il m'a dit, j'ai failli perdre la foi, même, j'en ai marre, parce que on crève de la dalle, quoi.
il est triste et dommage ici de constater que les choses ne sont pas naturellement automatiques. Franchement, je vois beaucoup de personnes ici et là qui jouent, et qui sont vraiment étonnants, hein, qui m'ont même donné de l'argent, envoyé des choses gentiment, quoi. Et même j'étais gêné vis-à-vis de ça. Et en parallèle, la haine qui pouvait se déchaîner parce que j'étais un profiteur. Et ceux qui commencent à me connaître de près s'aperçoivent qu'au contraire, ben, je survis. J'ai voulu mettre en place un système qui me coûte de l'argent et parce que vraiment j'étais motivé. Lorsque je suis rentré en 2015, en début 2015, je suis arrivé au grand changement. C'était trop génial. J'avais l'impression, vraiment la sensation de faire partie d'un grand projet. Une révélation allait émerger, quelque chose d'énorme. On allait être en contact avec des personnes intéressantes. Et tout ceci a bifurqué. Là, aujourd'hui, le grand changement est devenu autre chose. Je n'ai pas à critiquer là-dedans, parce que, bon, à la limite, ce sont des anciens collègues, mais il est clair que c'est un système mercantile très poussé. Et du coup, tout est mis dans le même sac. Tout est mis, y compris moi. Et du coup, on se dit, ben, il se gave. Ben non, pas du tout. Alors après, on est face à des choix. Certains ont déjà ce qu'il faut au niveau du matériel et du coup, ils peuvent se consacrer un petit peu plus à la spiritualité. Mais pour la plupart, vous le constatez, les problèmes quotidiens matérialistes vous clouent au sol. Tout le monde. Sont des soucis, c'est la rentrée, il faudra prévoir ci, il faudra prévoir ça, et puis il faut prévoir pour la rentrée des classes, etc., etc. Et il y a toujours quelque chose. Et moi, je passe ma vie, parce qu'en plus, bon, pour d'autres raisons, j'ai des dossiers à remplir constamment, je perds un temps phénoménal, j'ai passé 1h30, 2 heures ce matin, rien qu'à faire des papiers, parce que la sécu, parce qu'il y a des problèmes avec ma mère, etc. Donc je m'occupe, etc. Et du coup, vous perdez du temps. Tout ceci est fait exprès. Ne croyez pas que ça soit non, non, c'est pas parfait, c'est le système, on a fait ce qu'on a pu, on a mis des règles pour nous protéger, parce qu'il y a eu des abus, etc., etc. Ça, c'est le rationnel, c'est la logique. Mais c'est faux. Tout est conçu pour être foireux. Tout est conçu pour vous faire perdre votre temps. Et pour ne pas prendre une certaine évolution. Certaines personnes me disent, lorsqu'ils sont devenus un petit peu, quelque part, par la force des choses, célibataires ou seuls dans la vie, du coup, soit ils sombrent dans l'alcoolisme, l'abus de toutes sortes, soit ils s'ouvrent à autre chose, à la spiritualité, et d'un coup, ils s'ouvrent, ils se développent, ils apprennent, ils prennent le temps. Parce que du coup, ils sont seuls, ils sont plus pris par toutes sortes de choses, à tous les étages et à tous les côtés. Et c'est là où on progresse le plus. Mais il y a souvent un revers, faut faire très attention, lorsque les individus que nous sommes n'interagissant plus avec les autres, ou moins, ou presque plus, il y a une forme d'atrophie qui se fait, qui se forme. Et du coup, on éprouve le besoin de sortir et de reconnecter avec les personnes, parce qu'on se sent coupé du monde. D'un côté, c'est très bien, et par moment, on a besoin à nouveau de contact, même si ce sont des contacts, au contraire, même, j'allais dire, ordinaires. C'est mieux. De tous les jours, d'une simplicité. Et c'est ce qui fait la richesse, d'ailleurs. C'est assez magique. Il est beau toujours d'avoir des rêves en nous, hein. Mais toujours, on ne réalise pas que derrière les rêves, il y a souvent des craintes. Nous avons tous nos parcours, nos histoires, et qu'au jour d'aujourd'hui, si j'avais un appel à lancer, ce serait essayons nous, au moins au niveau de la pensée, au niveau des intentions, de nous réunifier vraiment, parce que ce qui se prépare, il ne s'agit pas de fin de monde, hein.
c'est que ça va gripper encore et encore plus, parce que le message ne passe pas, parce que de toute évidence, les humains au sens large, ceux qui sont les plus humains en tout cas, ben ils en tolèrent hein, quand même des abus. C'est assez énorme. Et donc, puisqu'on est capable d'encaisser des ignominies, des stigmates, des coups, où on est pris, mais alors foncièrement pour des cons puissance 1000, comme je le disais souvent, ça paraît étonnant pour beaucoup, parce que ça fait déjà longtemps qu'ils crèvent la dalle ou qu'ils rament. J'ai dit, mais c'est quand même un peu aberrant, un peu étrange, non? Que lorsque vous gagnez votre vie, déjà le mot gagner, mais vous le savez déjà pour la plupart, on ne doit pas gagner sa vie, c'est faux. On l'a déjà gagné, on est déjà là. Mais pour gagner sa vie au niveau financier, vous êtes obligé de faire comme dans certains pays déjà, de faire un, deux ou trois jobs, d'avoir des activités un peu multiples. Parce qu'une activité n'est pas suffisante. Et ça va arriver petit à petit, comme la Grèce, par exemple, pour donner cet exemple, où il faut, dans une même famille, 3 travailleurs pour pouvoir payer un foyer. On en arrive là, aujourd'hui, où travailler ne rapporte rien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des magouilles. Parce que le fait est là, on a tellement tout déréglementé, c'est arrivé à un paroxysme de stupidité aberrante, où à la fin, le consommateur final ne pourra plus consommer puisqu'il n'aura plus rien. Ça arrive encore, hein, ils consomment encore, certains sont encore endoctrinés dans les produits de consommation divers qui ne servent absolument à rien. On en revient toujours à là. Très complexe la vie, très étonnante, parfois passionnante. Je reste toujours perplexe de la beauté des choses et de la laideur des choses. Le tout cohabitant au même endroit, au même espace. C'est toute la beauté de cet endroit extraordinaire, quand même. Parce que moi, je le vois comme ça maintenant, je veux dire, waouh, il y a des monstres, des aberrations, des pourritures moribondes, des êtres ineptes. D'ailleurs, pour faire ce qu'ils font. Et en même temps, vous allez croiser de temps à autre des gens d'une qualité, d'une pureté, d'une gentillesse. Comment ont-ils fait pour survivre? Et ils sont toujours avec un cœur débordant de générosité, de gentillesse. Et même mieux, vous êtes en présence de quelqu'un qui pourrait s'associer de façon symbolique à un ange. Vraiment. Parce que même le fait d'être en contact avec ces gens-là, on dit, waouh, ça me remonte le moral. Et donc, oui, aujourd'hui, on est dans une sorte de, j'en ai déjà parlé, j'ai parlé de tellement de choses. J'en ai déjà parlé, j'ai parlé de beaucoup de choses, de ces éclatements qu'il y a de perception, où chacun tire dans son sens, tout seul. Certains essaient de porter des lourdes charges énormes, écrasantes, tout seul, alors qu'il suffirait d'un petit peu d'aide et ça se ferait tout seul. Des fois, les choses sont si simples. Les choses sont si simples. Mais ce que je constate, c'est que la plupart d'entre vous, ce n'est pas un jugement, c'est une habitude, une programmation, probablement même une résistance. La plupart des gens ne font aucun effort. Aucun effort. Beaucoup de gens attendent que ça tombe tout rôti. Comme ça. J'attends, je suis malheureux, moi. Oh, je suis la victime. Je ne veux pas juger ici. Vraiment, je ne veux pas juger. Parce que c'est vrai que certains sont accablés. Ils sont vraiment accablés. Il m'est arrivé de rencontrer toutes sortes d'handicaps dans ma vie, de personnes handicapées. Certains abusés et usés de leur handicap. Dire, c'est pas ma faute à moi si t'es handicapé. Je peux être d'égal à égal avec toi. Je peux parler avec toi. On peut échanger avec toi. Mais en aucun cas,
tu m'écrases sous prétexte que toi tu es handicapé. Non, 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 non. Faut pas utiliser les outils comme la pitié ou la victimisation pour accabler quelqu'un d'autre. C'est pas juste, c'est pas équitable, non. Non, mais maintenant, c'est vrai que la compassion, ça se joue à notre niveau. Par moment, oui, c'est dur, évidemment. Vivre un handicap au quotidien, merde, c'est un handicap. Mais parfois, cet handicap, cette façon d'être est utile. Ah, dur, hein. Ça permet de développer une perception, une qualité d'écoute pour ceux qui sont aveugles. Pour ceux qui ont perdu l'usage de leurs jambes, d'un coup, ils réalisent, ils voient le monde différemment. Évidemment, tout dépend. Il faut parvenir à un certain cheminement. Certes, c'est injuste, c'est difficile et étrange. Quand on voit des personnes qui sont capables de prodiges physiques, vous voyez des gens sauter, virevolter, faire des sauts périlleux, faire des trucs incroyables, et que la personne qui est dans son fauteuil roulant, elle est là, admirative, dit waouh, c'est possible, c'est extraordinaire, c'est magique. Chacun va voir avec le prisme de sa propre réalité quotidienne. C'est pour cela qu'il y a tellement de réalités différentes. Pour ça qu'il y a tellement de fragments disséminés ici et là dans cette réalité. C'est pour cela que nous ne sommes pas unis du tout. Ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif. Cela dit qu'à un moment donné, quelque chose devra nous réunir. Quelque chose doit nous remettre en phase. Quelque chose nous remettra avec une vision qui nous permettra enfin d'être à nouveau nous-mêmes, sans avoir à forcer, sans avoir à lutter, sans avoir à travailler. Je fais des choses parce que j'ai envie de les faire, non pas parce qu'on m'oblige de les faire. On fait des papiers, on fait de ci, on fait de ça, il faut gagner, allez, il faut que j'aille gagner ma vie. Puis la journée est passée, vous êtes à nouveau blasé, vous n'avez plus l'envie, vous n'avez même plus envie d'ouvrir un livre, vous n'avez pas le temps, il faut faire tellement de choses, et en plus vous êtes fatigué, vous vous endormez sur votre livre. Voilà le monde d'aujourd'hui, qui est abject, qui ne sert qu'une petite élite. Quand c'est qu'on les met dehors, tous ces gens? Ce système pyramidal est particulièrement pourri. Moi, je suis pas là pour la révolution, je suis là pour une prise de conscience. Comprendre enfin qui nous sommes. Cette reconnexion à soi. Cette connexion subtile qui, pour certains, ils comprennent pas. Ils disent, mais je comprends pas. Comment je fais ça? Comment je me connecte à moi? Non. Ton ego, ton personnage, ok, il est empêtré, il a peur, il souffre. Mais ce soir, ces inspirations, ces idées que tu peux avoir, cette force intérieure qui peut parfois venir, donne ses où. Ça vient pas de ton petit ego mental. Il n'est pas capable de générer ça. Ces idées, ces inspirations, il faut s'y accrocher. Il faut les nourrir. Il faut les faire des focus dessus. Et percevoir à un moment donné, je dis waouh, il y a une forte dichotomie entre le petit moi, le petit personnage, il y a un éclatement, un écartèlement et la conscience supérieure. Lorsque je dis des choses, parfois c'est mal interprété. C'est très mal interprété. Bref, nous verrons ça une autre fois, mais c'est vrai que il est très difficile du fait que nous sommes dans la conscience et d'un autre côté l'inconscient, qu'une grande partie de notre être n'y a pas accès. Du fait, on se dit, mais je suis quand même responsable de tout ce qui se produit parce que je crée, je nourris cette matrice, je la nourris, je l'alimente. Ah, je suis responsable. Et beaucoup de gens, des fois, en rébellion, me disent, mais c'est injuste de dire ça. Mais c'est la vérité. Mais suis-je conscient de ce que je fais? Il y a des parties de moi que je ne maîtrise pas.
Mais pourtant, je fais des choses, je me rends complice d'un système répugnant, malgré moi, parce que je ne suis pas assez conscient. Je nourris, j'alimente, et en plus, je m'épuise, car ça ne me convient pas. Je crée cette réalité. Pourquoi il y a autant de gens, pourquoi autant d'êtres qui souffrent? Ils s'épuisent, ils sont. Et puis, pour certains d'entre eux, il y a des raisons qui sont beaucoup plus subtiles aussi, beaucoup plus complexes à comprendre. Oui, on peut regarder les deux points de vue. Le soi supérieur, la question vient tout de suite et dire mais le soi supérieur, c'est quoi? Cette conscience, le soi, le vrai, cette conscience qui n'est pas prise, pas embourbée dans la 3D, ni même dans la temporalité linéaire de cette chronologie, ou même cette usure, fatigue de la vie. Elle n'est pas prise dedans. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Cette inspiration, c'est moi à un autre étage. Comment se fait-il qu'il y a autant de différences, de perceptions, de vécu, de ressenti entre ces deux entités qui pourtant devraient être une seule et même entité et qui sont pourtant à des visions de strates différentes. La dichotomie est énorme, la souffrance est parfois extrême, et je le dis avec beaucoup d'humour de temps en temps, en étant de plus en plus souvent à l'écoute de ça, de cette chose qui est énorme, cette conscience supérieure. Je me dis, il y a des fois, je vais faire quelque chose spontanément, comme par habitude, comme habituellement je vais le faire, je vais réagir ou surréagir à un événement en tant que petit personnage avec mon caractère et tous mes outils. Je vais surréagir à tout ça. Et en même temps, parfois, je m'arrête en plein milieu de ma phrase. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'entends hurler une voix intérieure qui est la mienne. J'entends quelque chose qui m'arrête net. Je dis, arrête. Pourquoi? Parce que tu sais où ça va mener, ça. Suis-je schizophrène? J'entends une sorte de voix traduite ou interprétée par mon esprit qui m'arrête et qui me stoppe au cours d'un processus parce que, et puis au bout d'un moment, j'ai envie de le dire parce que je suis en réaction, il faut que je fasse ça. Et puis j'ai envie d'exprimer ma colère ou ma réaction vis-à-vis d'un événement ou par rapport à quelqu'un qui me parle mal ou autre chose. L'injustice de ce système. Et puis je me fais stopper net par cette présence qui est de plus en plus puissante en moi. Du coup, qu'est-ce qu'il y a? Il t'arrive quoi là? T'as pété le boulard? Qu'est-ce qui s'arrive? La personne qui vous observe veut dire il est fêlé ce type. Et en fait, après, au bout d'un moment, une fois que l'énergie redescend, cette pulsion qui est en fait plus dévastatrice que créatrice, ou en tout cas salvatrice, elle ne l'est pas. D'un coup, vous commencez à réaliser et à voir les déclencheurs de dominos qui vont déclencher jusqu'à l'événement ultime, ou la colère, ou les sentiments, ou ce qui va amener quelque chose qui sera terrible au final. Un acte qui sera irréfléchi, une colère, une dispute. Toujours le même scénario se répétant, très finement programmé dans votre esprit. Et du coup, c'est très dur de se stopper avec cet élan et cette inertie de cette énergie qui est puissante, de rage des fois et de colère, parce que c'est injuste et que j'ai envie d'exprimer ma juste vision. Et là, vous vous envoyez la sauce en réaction, sans réfléchir, bien poussé par des sortes d'égrégores ou d'accumulation d'énergie négative. Wouah, vous envoyez tout ça, même sachant que ça peut faire des dégâts, même mieux, c'est génial si ça peut en faire. Et quand d'un coup, on vous stoppe, c'est très dur. Et quoi? D'un coup, vous revenez, ça prend un petit peu de temps.
je me suis encore fait piéger. Mais ce coup-ci, j'ai été arrêté en cours de route. Il est très puissant ici de réaliser qu'on perd souvent le contrôle. Ah, oui, c'est vrai. Vous me l'avez déjà dit. J'ai souvent dit aussi qu'on n'avait pas le contrôle. Démonstration à l'appui, on ne l'a pas. On n'a pas le contrôle ici. Et pourtant, je dis, j'ai perdu le contrôle. Vous voyez l'ego? Il croit qu'il l'a, mais il ne l'a pas. J'ai perdu le contrôle? Quel contrôle? Tu ne l'avais pas. Tu as des programmes prédéfinis qui amènent à certains processus et qui te piègent et qui t'enferment toi-même. Et du coup, j'alimente l'égrégore général. Et quand je regarde une info, ou quand j'ai accès à ces trucs, et c'est injuste, et c'est répugnant, et j'en ai marre, et vas-y, je dégage, et j'alimente l'égrégore. Oui, donc je le dis à nouveau, nous sommes en grande partie responsables de ce qui se passe, même si certaines élites sont particulièrement abjectes. Et que jamais, 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 ils ne se remettront en question. Forcément. C'est pas leur but. Quand vous avez des entités qui n'ont rien à voir avec vous, vous êtes du bétail pour eux. Vous n'avez aucune valeur. Aucune. Donc, une fois que c'est compris, ça, bon ben, ok, je vais apprendre de mon côté à suivre mon chemin, à être le plus à l'écoute possible, et en essayant, tant bien que mal, de ne pas tomber des fois dans les multiples pièges qui se présentent à moi, et il y en aura, et il y en aura encore, qui vont titiller ici et là des restes, parce que j'ai un caractère, j'ai une couleur, j'ai une forme de pensée qui est la mienne, qui vaut ce qu'elle vaut, avec les handicaps que j'ai moi-même, qui se voient pas. Quand je dis, enfant, que j'étais une forme d'autisme léger, certes, et que, avec humour, j'expliquais à certaines personnes, comme on voit pour certains enfants traumatisés, où j'écrivais des chiffres toute la journée sur des cahiers. Je faisais ça, moi. Je comptais, je faisais des trucs absurdes. Pour la plupart des gens, je faisais ça. Et le reste du temps, je faisais des pompes toute la journée. Je restais enfermé chez moi. Et jusqu'à tard, hein, j'ai fait ça. Donc j'ai forcément un mode, une structure, certes, qui s'est un petit peu libérée pour pouvoir communiquer avec le commun des mortels, mais parfois je cafouille, je bredouille, j'arrive pas à corréler. Moi, parfois j'ai une mise en forme, une élocution dans mon esprit. À la restitution, il reste pas grand chose. En fait. Évidemment, il m'aura fallu une vie pour arriver à juste au moins ne serait-ce qu'articuler et être cohérent dans mes pensées. Mais il m'est arrivé tant de fois de penser une chose et de sortir une autre. Un petit peu comme certains syndromes hein, psychiatriques, comme diraient certains, où ils ont des mots qui sortent, très agressifs, très méchants parfois, mais en fait c'est incontrôlé. C'est l'inconscient qui parle et qui s'exprime. Mais c'est passionnant quand même, évidemment. Et du coup cela ouvre des portes et de compréhension. Ça permet de voir comment marche le cerveau, le fonctionnement cognitif d'une personne très élaboré, très complexe, très difficile à déprogrammer. Chaque personne devra faire son chemin seul, seul avec soi-même. C'est une fausse solitude, parce qu'en réalité, lorsqu'on est avec soi, on n'est jamais seul. On perçoit la connexion, on perçoit le réseau. On est rempli en fait. Je vais arrêter là parce que c'est vrai que là je parle plus du côté humain. Ça, je sais que pour la plupart, ce genre de vidéo n'intéresse personne ou presque. Mais toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, il est passionnant maintenant de se remettre en phase, de se resynchroniser, d'être vigilant, toujours, encore. Et de ne pas encore mettre en opposition toutes les visions que certains ont aujourd'hui. Certes, c'est très étrange. Les phénomènes ovnis, les crop circles, j'en ai pas parlé, mais il y aurait de quoi faire. C'est assez hallucinant.
On a vraiment des contacts qui sont multidimensionnels là, pas bidimensionnels, écrits ou imprimés j'allais dire dans la luzerne, dans le blé ou dans le colza. Non, on a quelque chose qui est un message annuel, qui continue dans le temps, qui se superpose, qui s'écrit, qui peut s'écrire de façon multidimensionnelle, certes, mais aussi qui se répète parfois. Enfin, pour ceux qui sont là-dedans, il y a relation entre l'état de présence, l'état de conscience et tous ces phénomènes qui essaient d'interpeller, de faire vibrer, de réveiller les gens, tout simplement. Mais vous le constatez aussi que beaucoup de gens vont servir le système bien malgré eux, hein, parce qu'ils sont pas totalement conscients de ce qui se passe. Ils vont intégrer la matrice, le programme qu'ils ont reçu. Ils vont servir bien malgré eux cette matrice en discréditant telle ou telle chose. Non, c'est moi qui ai raison. Ça n'existe pas. Ça, c'est comme ça. Voilà la réalité factuelle. Tout est comme ça. Tout est dit, donc pas de discussion possible, pas de débat. On coupe court. Vous avez vu, c'est tellement facile de discréditer quelqu'un, quelque chose, un travail, une façon de voir. Pourtant, il suffit simplement de regarder. Regarde, toi-même, va voir. Fais, regarde l'année prochaine. Qu'est-ce qui se passe? Parle avec les gens, vois, ressens. Et puis au bout d'un moment, on se dit, ah ouais, mais je me fais influencer. Puis au bout d'un moment, cette protection, ce voile, cette programmation saute. Je me dis, ouais, mais attends, c'est vrai que c'est bizarre, ça devrait pas. Et l'année d'après, ça repousse aussi de la même façon. Ben oui, ouais, si c'était plié avec des planches, ça devrait pas. Mais non. Pourtant, personne n'en parle de ça, ou très peu en tout cas. Mais tant de choses, les crop circles, multidimensionnels, il faudrait visualiser tout ceci en volume, il faudrait visualiser tout ça au niveau vibratoire, au niveau des ressentis, etc., etc. Un langage qui est beaucoup plus basé à éveiller les gens et à leur demander un message, attention, vous en êtes là. Attention, il se passe telle chose dans les astres. Il va se passer tel événement. Carrément, parfois, il y a carrément des messages. C'est pour cela que on ne peut plus, désormais, écarter ce qu'on peut nommer la véritable conscience de tout ce qui se passe. Il y a étroite corrélation entre conscience et événement. Faire très attention à ce que je manifeste aussi, et les égrégores que je peux dégager. On a tous nos responsabilités, moi y compris. Allez, je vous laisse pour cette fois-ci. Vraiment, je suis toujours, je vous remercie tous de pas mal de soutien. Il y a eu ces derniers temps, j'ai été noyé sous les commentaires de toutes sortes, et cela prouve à quel point il y a énormément de personnes diverses et variées qui ont du mal, d'autres qui adhèrent, d'autres qui sont là, d'autres qui n'ont pas écouté et qui disent autre chose mais qui sont gentils quand même. C'est extrêmement intéressant de voir la diversité, du coup le moteur, j'allais dire le moteur de conscience qui pourrait s'alimenter ici. Chaque fois, on me repousse à vouloir créer une sorte de groupe. Je voulais créer une sorte de groupe de soins ou d'harmonisation, mais à chaque fois, je me dis, il suffit, comme la dernière fois, qu'il y en ait un qui soit pas bon. Dans le groupe, ça ne marche pas bien. Donc, je ne sais pas si je serais capable aujourd'hui d'avoir un groupe harmonieux et de faire ça. Donc, pour l'instant, toujours l'idée me revient et à chaque fois, je dis, la dernière fois, ça a bien démontré que ça n'a pas bien fonctionné. C'était presque ça, mais c'était pas encore ça. Il est probable que peut-être j'étais pas prêt, j'en sais rien. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous dis si tout se passe bien un samedi. Nous verrons. Je suis en train de réfléchir pour un mode de question. Je ferai peut-être un truc beaucoup plus simple samedi, style question-réponse et peut-être plus court. Je
sais pas, on verra selon comment ça se passe. Juste question-réponse, je ne ferai pas de l'EU cette fois-ci. Et il est possible que la mise en forme, tout ça se modifie et trouve notre façon, notre forme. Il est possible que je vous laisserai le mail, vous poserez vos questions par mail un de ces jours et je choisirai, parce que je suis obligé de choisir un certain nombre de questions, parce que quand il y a 200 ou 300 questions, c'est clair que je peux pas répondre à tout. Voilà, à voir. Donc pour l'instant, on verra, on fera juste un question probablement samedi, un question-réponse, et on verra où cela mène. Et je verrai si petit à petit l'idée que je prends s'affirme entre guillemets a priori, parce que si l'idée s'affirme de peut-être modifier la forme des lives qui sont parfois un petit peu difficiles pour moi, je dois être concentré sur le fond et non pas être perturbé par le chat. Et je vois et je constate que par le chat, souvent, finalement, les gens discutent entre eux et en fait ne m'écoutent pas. Heureusement, c'est pas la majorité. Et heureusement, il y a le replay. Et donc, c'est compliqué. Comment arriver à harmoniser tout ça pour que ça soit cohérent? À croire que les gens attendent le samedi soir pour discuter entre eux. Je veux dire, vous pouvez très bien faire ça sur d'autres réseaux, ou autrement, ça peut être aussi de bonnes discussions qui soient en accord. Mais bon, c'est vrai que de temps à autre, l'idée d'un modérateur est à voir. Je suis pas sûr que ça soit l'idéal. Moi, je pars du principe que si je fais travailler quelqu'un, je devrais au moins l'aider financièrement, s'il prend son samedi soir. Et comme vous le savez, je, j'en suis pas prospéré. Donc, à suivre. Tout est en chantier, tout est à voir. J'essaie de me lâcher la grappe là-dessus pour voir quelle sera la meilleure option qui va s'imposer d'elle-même, qui sera la plus rationnelle sur le moment, en tout cas. J'espère. J'ai envoyé l'intention, on verra ce qui retombe. Je vous dis à très bientôt, donc à samedi, nous sommes, je crois, ben on est déjà lundi. Mais moi, je sais pas si je vais pas vous mettre cette vidéo mardi, on verra. Selon l'inspiration. Je vous dis de toute façon à très bientôt, à samedi. Bye bye.